Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le Général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Si c'est la toute première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, je suis sûr que ce ne sera pas la dernière fois. Essayez de vous abonner et liker et partager si vous êtes intéressé par nos différentes thématiques. Sur nos plateformes, nous parlons de divers visas américains, nous parlons de développerie et nous parlons surtout de mentalité parce que nous savons que c'est par la mentalité que le développement prend corps. Les amis, lorsque vous arrivez aux États-Unis et que vous vous mariez avec quelqu'un, soyez vrai. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, faites tout pour être vrai, faites tout pour apporter un changement dans la vie de la personne avec laquelle vous vous êtes marié. Je me rappelle lorsque j'arrivais ici, je me baladais en ville, j'étais tombé sur une expression qui était pente au mur. Et c'était écrit, lorsque tu rentres dans la vie de quelqu'un, rassure-toi qu'en partant, tu laisses cette personne dans un état meilleur que celui dans lequel tu l'as trouvé. Et ça m'avait travaillé. Les amis, l'histoire de Gérard commence lorsqu'il arrive ici. Gérard était un jeune Gabonais. J'ai sûrement emprunté le prénom, mais c'est l'histoire d'un jeune Gabonais qui est arrivé ici il y a de cela 5 ans. Alors, il a commencé à se chercher, tellement se chercher qu'il ne s'est pas trouvé. Il était tellement surpris par les conditions dans lesquelles logent ceux qui arrivent ici et qui n'ont pas ceux qui arrivent ici avec un visa visiteur et qui n'ont pas trop de possibilités de s'en sortir, de travailler officiellement, de s'acheter une voiture, d'avoir un permis de conduire, toutes ces choses-là. Alors la vie était tellement compliquée pour lui qu'il commençait à désespérer. Alors qu'est-ce qu'il fait? Le jour où il se baladait, tellement désespéré, il se baladait dans la rue, il est tombé sur une jeune femme, très belle. Mais il a remarqué que cette jeune femme avait un problème. La jeune femme était saoule et droguée. Gérard la croise et commence à discuter avec la jeune femme. La jeune femme lui donnait un peu des réponses évasives. Elle avait l'air d'avoir un problème, d'avoir un souci ou encore d'avoir besoin d'aide. Gérard décide de l'accompagner parce qu'il n'avait rien à faire. Il était tellement désespéré. Il décide de la raccompagner chez elle. Et cette jeune dame était recherchée par sa famille. Ça faisait déjà un bon bout de temps, disons quelques semaines. On ne savait pas exactement là où elle se retrouvait. Alors, la famille étant très contente, accueille Gérard dans la maison en disant « Tu nous as ramené notre fille, on veut un peu savoir, avoir quelques informations sur toi. » Et Gérard a commencé à leur parler de son histoire. La famille était tellement émue. Mais la famille a demandé à Gérard de passer de temps en temps leur dire bonjour parce qu'elle était reconnaissante. Et tout de suite, Gérard a commencé à venir dire bonjour et à raconter avec la fille qu'on va appeler Pétula. Et Pétula a commencé à reprendre ses formes. C'est-à-dire, le jour où elle avait rencontré Gérard, elle était dans un état second. Mais lorsque Gérard venait lui rendre visite, elle se retrouvait déjà de manière sobre et elle a commencé à discuter avec Gérard. Au lieu de passer encore du temps à aller boire et à aller prendre des substances illicites, elle a commencé à passer plus de temps avec Gérard et elle est finalement tombée amoureuse de Gérard. Et Gérard également. Alors, la présence de Gérard dans sa vie a apporté c'était une autre forme de vie dans la vie de la femme. Elle a commencé à se battre pour elle-même. Elle qui avait 29 ans et qui avait déjà tout abandonné, qui buvait parce qu'elle se plaignait du traitement qu'elle recevait de ses parents, elle se plaignait de tout et de rien, mais elle a recommencé à prendre goût à la vie, à se battre pour quelque chose. Vous savez, dans la vie, il y a toujours un moment où la vie te frappe tellement fort que tu te dis que tu n'as plus rien à perdre. Tu vis en désordre. Mais à un moment, tu reçois la visite de quelqu'un dans ta vie qui va te permettre de te battre pour quelque chose. Tu commences à te revaloriser. Tu commences à te dire que tu peux encore
bien faire les choses. Tu peux encore redresser la pente. Tu peux encore changer beaucoup de choses. Tu peux encore te battre pour ton avenir. Et c'est ce qui était arrivé à Pétula. Avec la présence de Gérard dans sa vie, elle a commencé à reprendre goût à la vie et elle a arrêté de prendre ces substances illicites. Elle ne buvait plus, elle passait plus de temps avec Gérard. Et la famille était tellement contente qu'elle a béni le mariage de Gérard et de Pétula. Vous imaginez Gérard qui cherchait aussi quelqu'un et elle est tombée sur Pétula et il s'est dit, voilà au moins, à travers moi, cette fille a changé et moi aussi j'étais dans une situation tellement compliquée que je me dis, je suis tombé sur la bonne personne. Les deux se marièrent. Après le mariage, les deux décident d'aller vivre dans leur appartement. Donc, les parents n'étaient plus là pour avoir un œil sur eux, pour avoir un œil sur Pétula. Et tout de suite, Pétula a recommencé à... Les petites tensions, ils ont commencé à avoir des petites tensions qui sont normales lorsque vous êtes dans un couple. Mais comme Pétula était du genre, une fois qu'elle est face à une petite difficulté, il faut qu'elle aille soit boire, soit prendre des substances illicites. Et elle est repartie et elle a rechuté. Et quand elle a rechuté, je dis bien, elle a réellement rechuté. La vie n'était plus la même, le foyer n'était plus le même. Et elle a finalement chassé Gérard de la maison. Gérard, voulant éviter les problèmes, est parti. Tellement désespéré, après avoir dépensé toute cette énergie et toutes ses finances pour se marier, se retrouve dans la rue, mais sans rien, sans même la possibilité d'avoir les papiers. Mais Gérard vient avoir une bénédiction. Ce sont ses beaux-parents. Après avoir appris la séparation des deux, les beaux-parents appelèrent Gérard pour lui dire « Comment peut-on vous aider? Nous savons comment vous avez tout fait pour préserver votre foyer. » Gérard dit « Je ne sais pas. » Gérard est allé faire des recherches sur Google et est tombé sur ce qu'on appelle le VAWA. Lorsque vous êtes marié et que votre mariage ne s'est pas bien passé, vous pouvez prouver que vous vous êtes marié par amour et prouver que vous avez certainement subi quelques maltraitances dans votre foyer. Et Gérard a pris l'avocat. Et l'avocat lui a demandé d'aller parler à ses beaux-parents. Et ce sont ses beaux-parents qui ont écrit une lettre à l'immigration pour dire « Gérard a été une grande bénédiction dans la vie de notre fille. C'est notre fille qui a encore déconné. » Cette lettre a été comme si c'était un homme de Dieu qui écrivait une lettre pour toi. C'est-à-dire, l'immigration avait reçu cette lettre à bras-le-corps pour dire merci d'avoir été clair. C'est la toute première fois qu'on voit les beaux-parents accepter une telle union. Les beaux-parents ont demandé à ce que leur beau-fils soit régularisé parce que le beau-fils a été très utile dans la vie de leur fille. Les parents ont été honnêtes. Et Gérard, avec l'appui de l'avocat, a pu avoir les papiers. Parce que la lettre que les beaux-parents avaient écrite était une lettre très, très importante. Parce que quand sont les beaux-parents, je vous assure, c'était fort. Donc, l'immigration lui avait envoyé les papiers et avait accepté son dossier en disant, c'est vrai que c'est la fille qui a déconné, elle est... Tu as fait ce que tu pouvais. Tu as montré que tu aimais cette fille-là. Mais bon, les choses se sont passées autrement. Donc les amis, lorsque vous mariez à quelqu'un, peu importe votre intention, retenez quelque chose. Lorsque tu rentres dans la vie de quelqu'un, rassure-toi que tu auras quelque chose à améliorer dans la vie de cette personne. Ne rentrez pas dans la vie de quelqu'un n'importe comment, en voulant seulement encaisser, en voulant seulement recevoir. Non. Que ce soit ici ou en Afrique, lorsque vous rentrez dans la vie de quelqu'un, rassurez-vous d'apporter un changement meilleur que celui dans lequel vous l'avez trouvé.